Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 29 décembre prochain, donc vendredi, 7h53 du matin, heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune aura lieu donc à cheval entre l'année 2016 et l'année 2017. Donc, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est une énergie de commencement, de remise à plat, et elle va faire bien plus que de la remise à plat, puisqu'elle va nous entraîner directement dans l'année 1, donc qui en vrai est une année 10, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc en fait, elle va prendre des problématiques de cette année 2016, et vous allez voir avec moi, c'est une problématique essentielle qui est présentée par cette nouvelle lune, qui est une problématique très très importante, puisqu'elle constitue un des principaux et nouveaux repères de cette 5D, qu'il va falloir qu'on intègre correctement, puisqu'elle a lieu par rapport à nos limites de la perception du concret et de la réalité. Donc cette nouvelle lune a lieu en Capricorne, bien évidemment, euh, et elle est d'un ascendant Sagittaire à peu près à 24 degrés. Elle est en Capricorne à 7 degrés 59 du Capricorne. Donc elle est très fortement ressentie, je pense, par les natifs du Capricorne, en tout cas du premier décan des Capricornes, du premier décan des Cancers, et puis des autres signes cardinaux, c'est-à-dire la Balance et le Bélier. Les signes cardinaux, donc, sont des signes qui commencent les choses, qui initient les choses. Ce ne sont pas des signes qui sont des signes de persistance, euh, mais ce sont des signes qui initient les choses. Alors là, on est dans une nouvelle lune qui initie les choses, on est dans un signe cardinal qui initie encore autre chose, et on va rentrer dans une année 1 qui est le début d'un cycle de 9 ans. Donc c'est pas tout ça, ce sont des énergies qui sont des énergies, je dirais, un peu fondatrices. En plus, le Capricorne, c'est une énergie donc de solidité, de concret, de structure, de réalité. Cette nouvelle lune, donc comme toutes les nouvelles lunes, je rappelle, c'est une conjonction des deux luminaires, du Soleil et de la Lune, et vient s'y ajouter quelque chose qui n'est pas anodin, qui est notre Mercure qu'on avait vu en conjonction avec Pluton dans le fameux carré hanté Jupiter, Uranus, Pluton, donc qui était passé quelques jours après la pleine lune, qui était passé rétrograde, et on a vu tout le côté noir, le côté obscur de la chose quand il est passé rétrograde. À cela, je voudrais faire une petite parenthèse pour les planètes rétrogrades. Les planètes rétrogrades sont actives essentiellement dans les jours qui précèdent ou qui suivent leur changement de direction. Sinon, en dehors de ça, effectivement, quand elles sont en direct, c'est-à-dire en marche avant, on va simplifier les choses, en marche avant, donc elles ont une énergie tout à fait normale. Quand elles sont vraiment bien rétrogrades, elles ont une énergie qui est plus une énergie de travail et d'introspection. Mais au moment où elles vont changer de direction, donc quelques jours avant et quelques jours après, c'est mon expérience, hein. Donc voilà, maintenant j'ai remarqué que c'était à ce moment-là que les choses étaient déclenchées, que les situations euh, avaient lieu, que le nœud du problème se montrait. Alors là, on l'a encore vu récemment avec cette mise en branle de Mercure rétrograde conjoint à Pluton. C'est à ce moment-là que d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a une espèce d'effet domino de choses qui se déclenchent vite, parce que Mercure, c'est plutôt la rapidité. Et donc, on a vraiment ce déclenchement des situations, ce point focal où les choses se déclenchent, qui se
passe à ce moment-là. Donc, bien situé dans votre thème aussi, où sont ce moment où les planètes passent rétrogrades ou redeviennent directes, parce que si ça correspond à quelque chose dans votre thème, il se peut que ça soit le moment où les choses puissent se déclencher. Donc, par rapport à cette nouvelle lune en Capricorne, il y a quand même pas mal de choses qui se trouvent être important de signaler. C'est cette connexion au réel. Euh, le Capricorne, donc c'est vraiment, on est dans la réalité, on est dans le concret, on est dans ce qu'on ressent. Et dans cette nouvelle lune apparaît quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ce Mercure qui était rétrograde, qu'on a vu déclencher un certain nombre de situations problématiques et même traumatisantes, arrive rétrograde toujours, donc il est rétrograde lui, hein, donc il recule, et il vient pile poil se conjoindre ou se mettre en conjonction en tout cas avec cette nouvelle lune. À ce moment-là, on a au niveau de notre compréhension de notre réalité quelque chose qui va changer complètement et qu'on nous demande de prendre comme un repère qui va se basculer sur l'année 2017 et qui va nous servir de point fondamental d'appréhension de la matrice 5D. C'est-à-dire qu'on a le Mercure, qui est le mental, qui va venir se fusionner avec la Lune et avec le Soleil. Le Soleil, c'est l'ego, l'image de soi, enfin, voilà, le rayonnement qu'on peut avoir au niveau de cette 3D, voilà. L'intuition symbolisée par la Lune et ce mental vont fusionner de façon à ne plus être localisés dans notre corps. C'est-à-dire que la Lune, en général, on dit, bah voilà, vous avez de l'intuition, donc vous avez un troisième œil qui marche, ou chakra couronne qui fonctionne, donc on a tendance à penser que ça arrive du haut. Bien qu'il y ait déjà des gens qui ont des sentiments, des ressentiments, des compréhensions des choses qui vont arriver directement par l'extérieur. Là, ce mental, qui est en introspection, il va arriver pour directement mettre sa logique en l'emboîtant avec l'intuition. Ce qui veut dire que les deux vont fusionner, et vont fusionner pourquoi? Pour vous donner une compréhension globale de votre réalité. On a vu la dernière fois, avec le 8 de la justice et la pleine lune, que les voiles de la 3D se lèvent. Les voiles de la 3D se lèvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a de plus en plus conscience de ce qu'on est et de notre périmètre, entre guillemets, et notre possibilité d'intervention. Ça convient aussi pour le corps physique. C'est-à-dire que le corps physique, c'est pas que le corps physique. On a le corps physique et le corps énergétique, avec tous les corps subtils. Ces corps subtils, on va devoir les gérer de plus en plus. Ils vont devenir de plus en plus apparents. Et notamment, au moment où cette fusion du mental et de notre logique, donc de compréhension des événements immédiats, et cette intuition vont complètement fusionner, on va se retrouver avec une compréhension globale ou une intuition globale de ce qui va se passer via tous nos chakras et tous nos corps subtils. Ce qui veut dire que notre mode de compréhension de la réalité va complètement changer, voire être complètement chamboulé. On va recevoir beaucoup plus d'informations, de beaucoup plus d'endroits, de beaucoup plus de sphères, pour pouvoir être complètement intégré au niveau, je dirais, énergétique. On n'a plus de choses qui vont être cloisonnées. On n'a plus d'un côté l'ego, de l'autre côté l'intuition et de l'autre côté encore le mental. On a un savant mélange de tout ça avec une fusion qu'on nous demande d'être parfaite. À ce niveau-là, donc ça, c'est juste pour l'intuition. On est d'accord, cette intuition qui vraiment, au départ, est localisée par la Lune, qui est véhiculée par un certain nombre de choses, même des rêves, etc. Là, ça rentre dans la compréhension globale, journalière et éveillée de notre réalité, ça passe par l'intellect. Et l'intellect et la Lune vont fusionner. Ce qui veut absolument dire que en Capricorne,
qu'on a une nouvelle structure qui est en train de se mettre en marche. C'est d'autant plus vrai que cette nouvelle lune est pour ascendant Sagittaire, que le Sagittaire, on est d'accord, c'est encore le corps, d'accord? C'est encore le corps, la foi, la spiritualité, mais c'est aussi la perception de notre corps. Et c'est aussi là-dedans que, juste sur cet ascendant, se situe Saturne, qui est en ce moment en Sagittaire. Et Saturne, lui, il va indiquer clairement qu'effectivement, il nous donne un nouveau repère spirituel. Et que ce nouveau repère spirituel, il va dans la construction d'une nouvelle intuition, d'une nouvelle compréhension globale de notre univers, de la façon dont on gère cet entourage, cette compréhension, cette réalité. Maintenant, on n'est plus du tout à cloisonner les choses, on est dans la construction de notre unicité. Cette unicité, elle est d'autant plus importante que c'est elle qui va servir de base, on le voit, cette nouvelle lune, c'est la jonction entre une année et l'autre, donc c'est le socle des compréhensions qu'on va avoir à mener ensuite pour la 5D, pour notre année 2017. Donc elle est vraiment très très importante. C'est pour ça qu'on est en train de pouvoir construire cette nouvelle compréhension et que cette nouvelle compréhension, elle n'est pas anodine parce que elle est complète et qu'elle doit nous amener à vraiment la construction de notre unicité. Chose qui est de toute façon très palpable aussi. On a un deuxième volet d'aspect qui consiste à avoir Mars, Neptune et le nœud sud en Poisson, qui sont bien reliés en sextile à cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle a besoin aussi qu'on enlève les résidus de vie antérieure, de choses comme ça, en maison 2, donc les attachements, l'argent, le patrimoine, les dons, enfin les choses qui sont vraiment, je dirais, qui appartiennent globalement au signe du taureau et qui nous ancrent. Par contre, l'ancrage, évidemment, est très important. Mais on a besoin de pouvoir définitivement construire cette nouvelle structure en détachant les cordes et en coupant les cordes avec Mars, en tout cas en menant des actions de l'ordre spirituel pour pouvoir élargir notre compréhension de cette réalité qu'on a. En fait, il va falloir qu'on arrive à comprendre et à voir complètement les choses qui se mettent en place autour de nous en les voyant à leur juste mesure et pas à travers des filtres divers et variés qui vont faire qu'on va éviter de voir des choses qui finalement font quand même partie d'un tout qu'on doit intégrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on doit vraiment soigner, donc prendre soin de nous. Au passage, je fais un coucou à Eric Gauthiras qui fait des tirages angéliques qui sont absolument merveilleux et qui sont d'une grande aide énergétique. Je vous mettrai le lien de son site, de sa chaîne en dessous. Et vraiment, il y a besoin de soigner toutes ces choses-là. Alors comment? Chiron, pour l'instant, il est toujours en Poisson, hein. Il arrive en cuspide de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la maison 3, c'est la maison significatrice des Gémeaux. Donc on exprime, c'est l'entourage proche aussi, mais on exprime, on dit, et par la parole, on soigne. On soigne parce qu'on a laissé partir un blocage et qu'on a pris conscience du périmètre qu'on avait aussi en pouvant formuler. On a aussi pris conscience de ce périmètre qui était à nous et qui ne forme qu'un. On a aussi cette dominante. Donc, on a évidemment encore Vénus qui est arrivée jusqu'en Verseau et qui, elle, dépend d'Uranus. On a toujours notre fameux carré hanté Pluton, Jupiter, Uranus, qui donc demande un équilibrage social individuel, puisqu'on a toujours cette dichotomie entre la société et l'individu, entre la 4 et la 10, donc toujours l'aspect aussi familial, professionnel qu'il faut équilibrer, transformer avec Pluton, mais encore une fois, c'est pas négatif forcément. Ce qui était négatif dans le carré hanté de la dernière fois, c'était le passage de Mercure qui devenait rétrograde.
Les aspects de transformation sont des aspects qui sont nécessaires, d'autant plus que là, on nous demande clairement, Pluton étant encore en Capricorne, il nous faut absolument transformer ce squelette de compréhension de la réalité telle qu'on la voit actuellement. Ce n'est pas ce qu'on nous demande en 5D, puisque en 5D, la réalité, elle, sera beaucoup plus vaste. On aura une compréhension de nous-mêmes et des autres qu'on nous fait comprendre, puisque le Pluton, il est vraiment en carré avec l'Uranus, donc attention, votre compréhension de la largeur et de tout ça, c'est beaucoup plus vaste. Les autres prennent, et nous prenons, beaucoup plus de place énergétique, et donc il y a d'autres choses, d'autres règles à respecter, et à pouvoir mettre en place. Simplement à conscientiser, simplement à accepter de voir. Et c'est ce que nous demande Vénus en Verseau. Alors Vénus, elle est quand même carrée à encore à cette lune noire en Scorpion. Donc au niveau affectif, il y a encore des petits trucs qui pourraient tirer ou piquer un peu. Puisque Vénus est en 2, donc il y a des attachements qu'on ne doit pas vouloir lâcher comme ça, ou des peurs du manque, ou des peurs affectives, ou des choses comme ça, qu'on ne doit pas avoir, même amicales, hein, parce que la lune noire elle est en 11, donc il doit y avoir des choses au niveau des projets, au niveau amical, au niveau affectif, qu'on doit avoir du mal à lâcher. En tout cas, c'est pas forcément à lâcher. C'est aussi à regarder différemment. Et c'est ce que vraiment nous dit cette nouvelle lune. Elle nous dit, mais en fait, les choses que vous voyez, elles sont simplement rikiki, quoi. Donnez-vous la peine de fusionner l'intégralité de ce que vous êtes, osez regarder l'intégralité de ce que vous êtes et de ce que sont les autres, soignez vos relations, c'est-à-dire accorder la place aux autres vraiment qui vous sont chers, et ceux qui sont là pour une mauvaise raison, ils sont là pour une mauvaise raison, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à y faire. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience que vient chercher ce Mercure rétrograde. Il vient chercher vraiment l'aspect vrai, l'aspect authentique avec ce Saturne qui dépouille. Allez, tout ce qui n'est pas authentique peut virer. On n'en a pas besoin. Ce qu'on nous demande, c'est d'être aligné dans les sens, y compris dans notre vision de notre intuition et de la logique, qui va finalement beaucoup plus loin que le corps physique et qui va nous amener des compréhensions de la réalité, qui va nous amener des compréhensions du futur tout de suite proche ou de ce qui peut se passer ou de la façon dont est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on ne l'est pas, est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on ne l'est pas. Et ça va plus arriver par l'intuition directe canalisée, mais ça va arriver de partout. Alors ça peut donner plein d'infos en même temps. Donc c'est peut-être ça le rétrograde de Mercure qui dit attention à l'indigestion entre guillemets, parce qu'en ces périodes-là, c'est pas forcément Mercure qui est indigeste, mais attention à l'indigestion, voire à l'entonnoir d'informations qui peut être là. Si c'est ça, vraiment, il faut complètement décloisonner et se mettre en réceptivité. C'est ce que dit aussi ce Mercure rétrograde. Ne cherchez pas à contrôler. Mercure, en Capricorne, c'est aussi pas mal le contrôle. Donc, ne pas chercher à contrôler, mais se mettre en réception de ce qui arrive, en regardant finalement comment les choses se positionnent toutes seules. Parce qu'elles vont se positionner toutes seules. À partir du moment où vous avez une prise de conscience de ce que vous êtes en vrai et que vous êtes aligné, les choses vont se positionner toutes seules. Et il faudra finalement, de la part de Mars, une action très petite, mais juste, puisqu'on voit que ce qu'on nous demande comme action, c'est juste de pouvoir finir de décloisonner par rapport à nos vies antérieures finalement et à nos vieilles peurs, par rapport à des attachements, par rapport à des affections, par rapport surtout à l'argent. Bah oui, la maison 2, c'est quand même l'argent. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire? La notion qu'on a par rapport au travail de l'argent, par rapport au patrimoine, par rapport aux biens, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, ça veut dire qu'il faut simplement remettre la matérialité par rapport à ce que c'est. Et enfin, quand je parle de matérialité, je parle de
d'avoir, est-ce qu'on est parce qu'on a. Je rebascule sur une vidéo qui est l'avoir ou l'être, qui était l'ancienne, la dernière nouvelle lune. Finalement, c'est pas si loin. Donc, on est toujours dans cet avoir ou être, sauf que là, on est censé l'avoir intégré. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. On est censé avoir bien compris depuis le mois de novembre ce que c'est que la notion de avoir et être. Donc ça veut dire que là, ce qu'on nous demande de faire, c'est globalement de décaniller les petits trucs qui restent. Sous-entendu, le reste, on a bien fait l'effort. Bon. Donc, on est sur quelque chose qui est, je dirais, de l'ordre d'un point de bascule assez nouveau, assez intéressant, euh, vraiment sur c'est quoi la réalité dans la 5D. Ça consiste en quoi? Ça va jusqu'où? Et on part d'où? Et ça va être tout ce questionnement qui va commencer maintenant et qu'on va embarquer dans l'année 2017 avec pour mission de pouvoir avoir nos repères assez rapidement ancrés, d'accord, pour qu'ils nous servent de base pour une évolution vers la construction, vers la diffusion, vers l'ouverture de cette 5D qui, ben, on le sent, hein, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre propre réalité de 3D. Donc, comme il va y avoir beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de choses qui vont se passer, on nous demande d'intégrer les choses, de les intégrer, vraiment, de se reconnecter complètement à leur essence de ce qu'elles sont. Donc voilà, donc ça, je n'irai pas plus loin parce qu'on est déjà à 22 minutes pour de l'astro. Donc je voudrais faire une petite, comme la dernière fois, une petite diversion vers le tarot et la numéro. Globalement, parce que ça m'intéressait de voir ce qu'une nouvelle lune à cheval comme ça, donc une énergie de commencement qui finalement commence, mais embarque des choses quand même. Elle commence avant, donc elle embarque quelque chose. Il y a quand même une signification. Et en fait, en faisant 29-12, donc 2016, on tombe sur une première réduction qui donne ça, la tempérance. Alors, la tempérance, eh ben, c'est un ange. Et c'est un ange, donc avec des ailes, le monde de l'esprit, qui repose sur Terre. On voit les petites choses qui poussent derrière. Et en fait, c'est un ange de modération. Tout est équilibré. Elle gère tout ce qui est équilibrage. Donc elle est dans le bleu, dans le rouge, dans le jaune, jaune en haut, jaune en bas, rouge à droite, rouge à gauche, bleu à droite, bleu à gauche, et y compris la petite fleur en haut de ses cheveux. Équilibrage du féminin du masculin avec ce fluide qui bascule dans les carafes bleues et rouges. Donc c'est une vertu, hein, mais c'est également réellement le symbole du passage d'une situation à une autre. C'est-à-dire qu'on a vraiment, par cette carte-là, on a un pouvoir de transmutation. Hein, on est d'accord? Il y a ce liquide qui passe d'une cruche à une autre. Donc on passe de l'ignorance à la connaissance. On passe de l'intégration de quelque chose entre un plan et un autre. Donc on retrouve bien ce qu'on est en train de dire avec notre nouvelle lune en Capricorne. On passe de l'invisible au visible. Plutôt, voilà, on met dans la matière cet invisible en fait. Mais c'est une nouvelle matière. En fait, donc on rebascule sur les tablettes de Todd qui disent que en fait l'homme ne devient vraiment ce qu'il pense, quoi. Donc malgré tout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la tempérance nous dit que le vase qui reçoit,
il peut recevoir que ce que son contenant. Et son contenant, peut-être que la cruche, elle est déjà pas vide. D'où l'intérêt du Mars qu'on avait vu avec les vies antérieures, de pouvoir nettoyer encore et de rendre la cruche rouge encore plus vide, pour pouvoir recevoir la totalité de la connaissance. Parce qu'en fait, quand on ne peut matérialiser, c'est aussi l'arcane de la lame de la matérialisation. Vous ne pouvez matérialiser que ce que vous contenez. Vous ne pouvez pas matérialiser plus. Donc ça veut dire que ce fluide qui coule, s'il coule en continu parce que vous êtes complètement aligné à vous-même, il va matérialiser plein de choses, sinon il va pouvoir matérialiser que ce que vous lui laissez comme place. D'où l'intérêt de pouvoir vraiment avoir cette conscience de la réalité qui est la nôtre, de pouvoir vraiment avoir une adéquation entre la réalité de cette 5D et votre réalité à vous, nous, que ce soit en individuel ou au collectif, puisque ce que nous expérimentons en individuel, coucou Léa, ça c'est les grands dialogues entre nous, Léa et Eric, et vraiment ce qu'on expérimente en individuel se déplace après sur le collectif, ce qui est normal, puisque plus on expérimente en individuel des choses, plus évidemment notre être intérieur va refléter autre chose et donc renvoyer au collectif autre chose. Donc plus le collectif va être touché et va se modifier ensuite. Mais on a d'abord l'expérimentation au niveau individuel. Donc ça, on a évidemment toujours cet équilibrage des forces opposées. Donc avec l'inertie, l'action, le masculin, le féminin. Et comme on avait vu qu'on soignait, c'est une lame de guérison aussi. Et là, on avait vu en l'occurrence que Chiron pouvait nous donner la possibilité, en rentrant dans la cuspide de la maison 3, de pouvoir soigner par l'expression du mal-être, par la sortie des choses. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la tempérance, c'est vraiment la communication. Mais c'est pas que la communication dans le sens où j'aimais les choses. C'est aussi la tempérance, c'est recevoir. Donc c'est je suis aussi à l'écoute. Communiquer, c'est ça. C'est je suis à l'écoute des choses, je les entends pour pouvoir ensuite les remettre, je dirais, à leur juste place. Voilà. Et on a vraiment ici, on a toutes ces couleurs, le féminin, la réception, la réceptivité du bleu, l'action du rouge et la matière et en tout cas le savoir-faire des choses et l'entremise des choses qui est vraiment du jaune. Alors, dans la deuxième, la réduction de la tempérance, on va tomber sur le pape. Le pape. Et lui, le pape, eh bien, on est toujours sur le pont. On est sur un pont qui va faire la médiation entre la terre et le ciel, qui va réconcilier aussi bien nos deux parties. Les deux personnages en bas sont aussi bien les parties de nous-mêmes qui ne sont pas d'accord. Donc il va les réconcilier pour pouvoir encore une fois construire cette unicité. On est sur vraiment la construction de nouveaux repères. On voit les deux piliers derrière le pape qui annoncent ces repères et cette construction du temple. Donc un nouveau temple, une nouvelle façon de pouvoir voir les choses, une nouvelle réalité et une nouvelle façon de réconcilier les choses pour pouvoir les appréhender. Donc on est vraiment sur une période de bascule à outrance, de changement d'état, de guérison aussi certainement, en tout cas de passage à un autre état, vraiment de remaniement des repères actuels pour aller vers la construction d'un autre monde, d'une autre façon de voir, d'une autre perception, en tout cas vraiment vers quelque chose qu'on est ou qu'on sera, enfin le temps n'étant plus grand chose à l'heure actuelle, mais on se rapproche vraiment de ce passage global de l'individuel au collectif maintenant. Donc voilà, j'espère que de toute façon vous avez passé un très bon Noël, passé de très bonnes fêtes de fin d'année.
Et puis ben, moi je reviendrai dans une vidéo très rapidement, donc avec des surprises aussi, avec mes petits amis Léa et Eric, pour pouvoir vous faire partager nos ressentis divers sur cette année 2017, qui va être une année très riche en enseignements et certainement en événements. Donc on va vous donner nos expériences et nos, nos, nos interprétations à nous, pour essayer de vous éclairer et de voir si on peut construire tous quelque chose ensemble en tout cas. Ben, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis très bonne semaine et puis profitez bien de toutes ces fêtes et de vos proches et de tout ce que vous pouvez partager avec eux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.